Ce ne devait être qu'une paisible soirée au restaurant pour cet homme à la chemise blanche. Mais il est loin de se douter que sa puissante berline allemande est sous la surveillance de voleurs d'un nouveau genre. Dans quelques instants, ils vont passer à l'action. L'homme est à peine entré dans l'établissement qu'un véhicule fait son apparition et vient se ranger juste à côté de sa voiture de luxe. 4 hommes en surgissent et vont s'engouffrer dans le restaurant sous le regard médusé des passants. Il est à peine 20 heures. Cagoulés, méthodiques et déterminés, les braqueurs font le tour des lieux à la recherche de leur cible. L'un d'eux a repéré le propriétaire de la voiture dans l'arrière-salle. Et plateau en main, la serveuse semble n'avoir rien vu. Le conducteur repéré, les voleurs fondent sur lui et le frappent pour l'obliger à leur remettre ses clés. Moins d'1 minute plus tard, les 4 hommes ressortent. Sur le parking, un complice les attend, prêt à prendre la fuite. Mais les braqueurs ne semblent pas pressés et vont même prendre le temps de vider le coffre de son contenu avant de disparaître dans la nuit. L'opération aura duré 3 minutes et pour les enquêteurs, ils n'ont rien d'amateur. Vous voyez, il rentre dans le restaurant, il y a quand même du monde à cette heure-ci, hein. Tranquille, sereinement, sans être inquiété, il cherche. Alors là, on ne voit pas d'armes dans les mains, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont peut-être pas les armes dans les blousons ou dans les véhicules. Des voitures bourrées d'électronique qui obligent les voleurs à revoir leur technique. À l'heure actuelle, maintenant, toutes les voitures, une dernière génération, surtout les voitures de luxe, comme on peut appeler ça, maintenant, sans la clé, vous ne la démarrez pas, quoi. C'est fini. Avant, on pouvait démarrer les voitures au fil, le petit voleur, il vole la voiture comme ça. Maintenant, sans les clés, il est quasiment impossible de démarrer une voiture. Alors, pour obtenir ces fameuses clés, les voleurs sont prêts à tout, et c'est bien souvent par la force qu'ils se les font remettre. Homejacking, carjacking, une nouvelle forme de vol de voiture qui explose depuis une dizaine d'années. Toujours la même technique, agresser un conducteur avant de repartir avec sa luxueuse voiture. 2 individus sont arrivés par l'avant du véhicule, armés d'un pistolet. Plus d'1 mois après l'agression, son visage est encore marqué. J'en porte encore les cicatrices. Agression sur un parking ou dans la rue, c'est un carjacking. À domicile, on parle alors de homejacking. Ils l'ont tiré sur la moquette, jusqu'ici. Ils l'ont tabassé ici, vous voyez les traces de sang. Nous suivrons les unités spécialisées de la police dans leur lutte contre des voleurs de plus en plus violents. Généralement, c'est les individus qui font les homejacking, les VMA, qui sont susceptibles d'être armés. Des affaires parfois sensibles, car vol de voiture et grand banditisme sont intimement liés. Pour commettre des braquages, il faut de puissantes voitures. À Lyon, ce sont des carjackers actifs depuis des mois que la police veut à tout prix faire tomber avant qu'ils ne montent en puissance. Non, je te dis, il est cramé. Cramé, carbonisé complet. T'as pas été fin sur ce coup. Dans le nord de la France, Fred et son équipe vont eux aussi tout faire pour démanteler un gang de carjackers. C'est parti. Vous avez quoi comme bagnole? 3 hommes que les policiers soupçonnent de préparer un braquage. Filature, surveillance vidéo, une enquête de plusieurs semaines et un objectif, le flagrant délit. Le conducteur, il est visage découvert, c'est un Gaulois. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? 200 000 véhicules sont dérobés en France chaque année, parfois avec violence. Homejacking, carjacking, le nouveau cauchemar des automobilistes français. Dans le nord de la France, c'est une jeune fille encore traumatisée par le calvaire de son grand-père que nous avons rencontré. 1 mois plus tôt, le vieil homme a reçu de la visite et vécu une nuit d'horreur. Donc la pièce est là-haut. Alors qu'il dort paisiblement,
2 hommes surgissent dans sa chambre et tirent violemment le grand-père de 85 ans de son lit. Donc mon grand-père dormait par ici. Donc ils sont arrivés tout de suite sur lui, l'ont frappé, l'ont traîné sur la moquette ici jusque dans cette petite chambre. Les 2 cambrioleurs vont s'acharner sur leur victime pendant plus d'une demi-heure. Ils l'ont tiré sur la moquette jusqu'ici. Donc ils l'ont tabassé ici, vous voyez les traces de sang. Tout ça pour une clé de voiture qui n'a rien d'un modèle de luxe. Traîné au sol, puis ligoté avec un câble électrique, le vieil homme est à nouveau frappé par ses tortionnaires, cette fois pour lui soutirer son code de carte bancaire. C'est vraiment de la brutalité gratuite, puisque c'était pour avoir son code de carte bleue, mais ils ont frappé avant d'avoir le code, avant de le demander, ce qui était complètement inutile puisque mon grand-père l'aurait donné. 1 mois après l'agression, son grand-père ne s'est toujours pas remis de ce violent homejacking. Il se sent diminué, puisqu'il faisait ses courses, tout ça, il était autonome, aujourd'hui plus du tout. Donc oui, il y a une grande différence. Il se sent moins bien, il a envie de mourir. Je suis désolée. Mais à 85 ans, on ne peut pas sortir pareil avant et après une telle agression. C'est pas possible. Mais les voleurs ont commis 2 erreurs qui vont causer leur perte. Au commissariat central de Lille, c'est la Brave qui mène l'enquête, la brigade de répression des actions violentes. Et l'agression du grand-père a choqué tout le service. Les faits restent exceptionnels sur le fait que ce soit une personne âgée. Là, les circonstances aggravantes du vol, elles sont multiples. On a à La Réunion, les individus sont plusieurs. Il y a une entrée de nuit par effraction au domicile de la victime. La victime est une personne âgée, rappelons qu'elle a 85 ans. Christophe est déjà sur leur piste, car les voleurs ont laissé quelques traces derrière eux en commettant 2 erreurs. En quittant le domicile du vieil homme, ils s'emparent de sa voiture garée juste devant sa porte. Mais quelques kilomètres plus loin, ils vont avoir un accident. Ils abandonnent alors leur véhicule, mais oublient derrière eux un premier indice, et de taille. Un élément très intéressant, à savoir un certificat qui concernait l'achat de bijoux avec une personne qui était nommée. Sur ce document, Christophe obtient un nom et une ville. C'est le point de départ de l'enquête. Puis en étudiant les relevés de compte du vieil homme, Christophe a remarqué 4 retraits d'argent dès le lendemain de l'agression, en tout 550 €. Des retraits filmés par les caméras de surveillance de la banque et qui témoignent de l'amateurisme des voleurs. On voit les 2 individus qui sont rentrés dans le sas de la banque, qui se présentent devant le distributeur. Ils semblent regarder vers l'extérieur, comme s'ils guettent un complice ou qui fait le guet. Les individus ont rapidement retiré l'argent et ressortent avec même la facturette entre les mains. 2 jeunes hommes qui n'ont même pas pensé à dissimuler leur visage. Une image, un nom, les voleurs n'en ont plus pour longtemps. Mais les policiers ne tombent pas toujours sur de tels amateurs, car bien souvent le carjacking, c'est l'affaire de voyous chevronnés. Dans la région lyonnaise, les policiers sont aussi confrontés à l'explosion des vols de véhicules avec violence. Il faut dire qu'entre Lyon et la Suisse, toute proche, les tentations sont nombreuses pour les amateurs de grosses cylindrées. Carjacking, homejacking, des affaires suivies de près par la sûreté départementale. Car dans la région, ces vols d'un nouveau genre sont la plupart du temps l'œuvre du grand banditisme local. C'est quoi ça? Tout ça, ça représente les armes qu'on a pu saisir sur des auteurs de carjacking. Donc on a différents modèles, différents types d'armes. Le fusil à pompe, plusieurs types de fusils à pompe. On a des armes pour voler des voitures, on utilise ça aujourd'hui? À l'heure actuelle, oui. Pistolet automatique, fusil à pompe, rien de tel pour convaincre un automobiliste de passer le volant. Si vous arrivez avec une arme sur une victime, forcément en la menaçant, vous évitez le conflit physique. Forcément, une personne qui est braquée avec un pistolet, il lève les mains, il descend de sa voiture et il donne son véhicule.
Des malfaiteurs qui ont fait du carjacking une spécialité et prêts à tout pour arriver à leur fin. Mais une équipe de braqueurs est sur le point de tomber. Ils sévissent entre Lyon et Lausanne en Suisse. Cela fait des mois que le commissaire Favre-Tissot est à leur trousse. Bon, on fait le point là pour l'opération de demain. Au niveau de l'opérationnel, on met combien de personnes là? On va partir sur une équipe de 8 avec l'équipement lourd embarqué dans le coffre et le matériel d'effraction si nécessaire. Pas question pour les policiers de prendre le moindre risque. Leurs cibles sont réputées dangereuses. Il y a 2 ans, 2 Lyonnais prennent la route pour la Suisse, le nouveau terrain de chasse des carjackers de Lyon. Dans un parking, ils agressent un homme et s'emparent de sa voiture, un modèle à près de 80 000 €. Pris en chasse par la police suisse, ils prennent tous les risques pour regagner la France. Et c'est un excès de vitesse à 230 km/h qui va les perdre. Un radar les prend en photo et ce sont des visages très familiers que les policiers vont alors découvrir. Lui, il illustrerait plutôt si vous voulez, ces jeunes qui passent très vite d'une délinquance, je dirais, du quotidien à une délinquance très violente, quoi. Un homme d'une vingtaine d'années qui ferait ses premiers pas dans le grand banditisme. À ses côtés, un braqueur confirmé, un multirécidiviste d'une trentaine d'années. Il est très très connu, hein, puisque c'est quelqu'un qui a fait parler de lui dans des affaires très importantes sur Lyon de braquage. Hein. Des braquages comme celui spectaculaire de ce bureau de change, en plein cœur de Lyon, et pour lequel l'homme va finir en prison. Nous sommes en 2011, à tout juste 200 mètres du commissariat de police. Kalachnikov, pistolet mitrailleur, les braqueurs ont sorti l'artillerie lourde. Une attaque en plein jour, au beau milieu de riverains interloqués. En quelques minutes, les malfaiteurs sortent des sacs remplis d'argent du bureau de change, 100 000 € de butin. Ils n'hésitent pas à prendre en otage un passant avant de disparaître dans une voiture volée quelques jours plus tôt. L'un de ces 4 braqueurs est l'homme que Bertrand, le commissaire, aimerait confondre pour l'affaire de carjacking en Suisse. Et pour l'entendre, rien de plus simple. Il suffit aux policiers de l'extraire de la maison d'arrêt où il attend d'être jugé pour le braquage du bureau de change. Mais sortir un individu de ce calibre de prison n'a rien d'une partie de plaisir. De Télé 830 Alpha, 7 fonctionnaires, nous rendons à la prison de Corba pour extraction détenue. C'est un moment sensible où la possibilité d'une évasion n'est jamais exclue. Donc il est susceptible qu'il ait des complices pour venir perturber l'extraction de la prison. À l'approche de la prison, les policiers revêtent leur cagoule. Pas question que le braqueur puisse apercevoir leur visage. Bonjour. Une première équipe pénètre dans la prison, pendant que la seconde, elle, surveille les alentours. Mais c'est de l'intérieur que vont venir les problèmes, car rien ne se passe comme prévu. Ben là, actuellement, le prisonnier il refuse de sortir de sa cellule et il a commencé à faire chauffer de l'huile en vue de la jeter sur toute personne qui pénétrera dans la cellule. Donc là, on est à l'attente de négociations et on va voir si il accepte de venir avec nous, de nous suivre. Donc s'il n'accepte pas de nous suivre, ben, on ira le chercher par la force. Après une demi-heure de négociation, le carjacker présumé accepte finalement de suivre les policiers. Ça va sortir là. Ah, tous on sort. Il est emmené au commissariat, sirène hurlante, là où les policiers vont pouvoir l'interroger sur ce vol supposé de voiture. Ah, merde. Ne reste plus qu'à appréhender son complice présumé, qui lui est toujours en liberté. Aux premières heures, l'équipe d'intervention de la BSD se prépare à passer à l'action. Il part dans la banlieue lyonnaise, interpeller le deuxième carjacker.
C'est bon? Allez. En tout, une quinzaine d'hommes est mobilisée pour l'opération. Direction un secteur sensible de la banlieue lyonnaise. Oui, de TO 830, c'est reçu. Bravo et Delta pour les bacs nous assistant sur place. 6 h du matin, les policiers prennent position sur le palier de cet appartement. C'est là que vit leur cible, chez ses parents. Une opération tout en douceur, pas la peine ce jour-là de défoncer la porte d'entrée. Ouais, c'est la police, vous ouvrez? Ce matin-là, le bélier ne servira à rien. Allez, dis-le, reculez, reculez, c'est la police, reculez. Et c'est au saut du lit que les policiers vont cueillir leur carjacker présumé. L'homme n'oppose aucune résistance et n'a même pas l'air surpris de se retrouver menotté. Ah, mais calmez-vous, c'est bon. Sa maman, elle, semble tomber des nues. Allez. Vous allez venir avec nous? On va tous dans le salon. On va tous s'asseoir dans la même pièce. Les policiers rassemblent la petite famille dans le salon, mais pas question pour eux d'expliquer les raisons de leur présence. Il a fait quoi? Si on est venu charger, c'est qu'il a fait une bêtise. Si les policiers ont regroupé tout le monde, c'est afin de pouvoir procéder tranquillement aux premières perquisitions. Mais ils ne trouveront ni armes, ni clés de voiture volées. Avant d'être conduit au commissariat, le jeune homme tente de rassurer sa famille et il assure être étranger aux faits qui lui sont reprochés. C'est chill, y a rien, je sais même pas pourquoi ils sont venus là. Ils vont pas venir pour rien. Venir pourquoi alors? Comme ça, 6 h du matin pour rien. Vas-y, mais ils viennent pour rien. Casse-toi pas la tête, là. Les policiers ont maintenant leurs 2 auteurs présumés sous la main. Les auditions vont pouvoir débuter. Et les enquêteurs en sont convaincus. Si l'un d'eux doit parler, ce sera sans doute le plus jeune de la bande. Moins rompu à l'exercice de la garde à vue, il y a de fortes chances qu'il craque. Et c'est Eddie qui va lui poser les premières questions. Vous souvenez-vous être allé en Suisse dans la nuit du 11 au 12 septembre 2010? Non, je me souviens plus ou non, j'y suis pas allé. L'homme nie avoir commis un carjacking en Suisse. Mais les indices racontent une autre histoire à Eddie. Car dans leur fuite, les carjackers ont eu un accident juste à la frontière et ont dû s'enfuir à pied. Moi, je te dis, tu t'es retrouvé à la frontière suisse, planté sans moyen de transport, à aller voir un mec, un riverain, donc un mec qui habitait dans le coin, et lui demander de te filer son téléphone portable pour pouvoir appeler quelqu'un pour venir te chercher. Ça me dit rien. Le problème, c'est que la police a retrouvé l'homme, auquel il aurait passé ce coup de fil. Le patron, monsieur nous a bien confirmé qu'il était venu vous chercher à la frontière 6 ce matin-là, à votre demande. Comment l'expliquez-vous? L'homme se mure dans le silence. Difficile pour lui de trouver une explication qui tiendrait la route. C'est bien de chercher la version que tu vas donner, mais... Malheureusement, mon pauvre vieux, je veux pas te faire de la peine, mais là, quelle que soit ta version... Ah, tu verras. Tu verras, j'ai tout sorti, je vais tout déballer, tu vas voir. Et une à une, Eddie abat ses cartes. La photo prise par le radar. L'ADN du jeune homme retrouvé sur un pansement près de la voiture accidentée. Tout aussi accablant, son permis de conduire, perdu dans la voiture qui les a conduits en Suisse. Pour l'homme, pas d'autre choix que de tout reconnaître. On va passer aux aveux, je crois. Hein? On va passer aux aveux, je crois. Sans livrer le nom de ses complices, le jeune homme va raconter par le menu son expédition en Suisse et l'agression du conducteur. Donc, comment vous y êtes pris? Il y avait une pompe de vélo. Une pompe de vélo? Ouais. Où ça? Il y avait un vélo. Alors. J'ai pris la pompe de vélo. Pour soutirer les clés du véhicule, il aurait menacé son propriétaire avec une pompe à vélo. Mais la victime a une toute autre version des faits. Bon, par contre, le proprio de la S4,
Lui, il a dit qu'il avait été agressé avec un électriseur. Bah, pour moi, c'est problème, c'est que les traces ont été constatées par un médecin. Tout de suite après le... Non. Ah non, je te déconne pas. Non, non, je t'assure. C'était une pompe de vélo. L'homme finit par signer ses aveux. Son complice, lui, a refusé de répondre à la moindre question des policiers. Allez, c'est reparti. Tous deux risquent maintenant jusqu'à 20 ans de prison ferme. Grand banditisme et carjacking, deux univers violents qui se rejoignent souvent et pour cause. Pour monter au braquage, il faut disposer de voitures puissantes. Dans le Nord comme en Rhône-Alpes, les vols de voitures avec violence sont souvent le point de départ d'affaires bien plus complexes. À Lille, Fred et les hommes de la BSD, la brigade de sûreté départementale, sont sur les dents. Hé! Putain, ils se sont tous barrés, j'y crois pas. Une voiture volée vient tout juste de refaire surface, non loin de là. Qu'est-ce qui se passe, Fred? Le dit bouge. Le véhicule qui nous intéresse. Cela faisait des semaines que Fred la traquait et sa patience a fini par payer. Attends, je vais prévenir. C'est parti. Vous avez quoi comme bagnole? Pour Fred et son équipe, pas le temps de traîner. T'as le Scénic? Qu'est-ce qui prend le zoom, hein? Il faut le zoom, hein, non? Putain, faut qu'on se manne le cul, là. Cette voiture volée n'est pas n'importe laquelle. Elle serait impliquée dans pas moins de 3 braquages de bureaux de tabac. C'est une patrouille de police qui l'a repérée dans cette petite commune près de Lille, discrètement garée sur un parking en plein air. Ouais, c'est ce parking-là à gauche. Alors. Où est elle est là, tu vois. Sur la gauche. La voiture volée est garée comme si de rien n'était. Les policiers passent devant au ralenti, mais ne s'attardent pas sur place. Et pas question d'appeler un dépanneur pour restituer le véhicule à son propriétaire. Car cette voiture blanche, c'est le seul moyen dont disposent les policiers pour identifier ces voleurs. Nous les suivons en caméra discrète, à la recherche du meilleur emplacement pour surveiller le parking sans être repérés. La deuxième maison, elle est bien là-bas. La deuxième maison, elle est bien. L'objectif est de trouver une vue imprenable sur la voiture blanche. Celle-là, elle est bien, celle-là. Et les enquêteurs viennent de repérer cette maison parfaitement située. Ah, la classe. Allez, on mise tout là-dessus. Un local à quelques dizaines de mètres seulement du parking. Bonjour, monsieur. On aurait aimé parler à un responsable, vous. Oui. Ouais. C'est le service de police à la Sûreté départementale du Nord. Oui. Il y a eu des problèmes sur le parking qui est derrière. Ouais. Et on aimerait savoir si la maison là, qui joue, qui est après la grille, là, celle qui est vide, vous appartient ou pas? Oui. Avec l'accord du propriétaire, les policiers vont déployer un système de vidéosurveillance pour garder un œil sur la voiture blanche 24 heures sur 24. Pour les policiers, plus besoin de passer des nuits à scruter les lieux derrière une fenêtre. Cette caméra est pilotable à distance et envoie ses images via Internet. Il n'y a qu'à la fixer et l'orienter vers l'objectif à surveiller. Non, ouais. Comme ça, voilà. Et maintenant, vis serrage. En moins d'une demi-heure, le dispositif est en place. Voilà, c'est bien. Là, c'est bien. C'est pas mal du tout, ça. Après, il faut voir ce que ça donne en image. Et l'image, Fred, le commandant et ses hommes ne la quittent plus des yeux. Tous guettent le moment où quelqu'un se mettra au volant de la voiture blanche. Une longue attente commence. Ah, c'est une Twingo, c'est une Twingo. Non, non, c'est une Twingo, pardon, pas pour moi. Ouais. Ah, elle était là ce matin déjà, alors. Elle était déjà venue. Ouais. Mais personne ne semble encore s'intéresser à la voiture volée. Pour l'instant, ça bouge pas. Ça, c'est le direct. Ça, on est en direct. Ouais. Donc, dès qu'il y a un véhicule un peu suspect ou un véhicule de grosse cylindrée qui se rapproche, je suis aux aguets, on va dire. Je suis vraiment. Mais bon, là, pour l'instant, c'est temps mort, donc on attend. Les heures défilent, mais toujours rien. C'est une fois la nuit tombée que tout va s'accélérer. Peu après minuit, 3 jeunes apparaissent à l'écran et se dirigent vers la grosse cylindrée.
Ils la déverrouillent, montent à bord, puis prennent la route. De quoi inquiéter Fred, le policier. Ils sont 3. Donc moi, dans la TT. Ils montent à 3 dedans. On ne sait pas avec quoi ils sont arrivés. On va voir ce que ça donne, quoi. Si c'est parti faire du hamjack ou si c'est juste du repérage, mais bon, vu l'heure, il y a de grandes chances quand même que ce soit parti pour taper du hamjack, quoi. Donc le but là, c'est de les faire au retour, quoi. Quand ils viendront reposer leur véhicule de travail, c'est de les taper à ce moment-là, quoi. C'est 3 genoux, c'est 3 gamins. Mais cette nuit-là, les 3 jeunes se contenteront d'une simple virée en ville. L'enquête des policiers va pourtant avancer d'un grand pas. Il y en a un qui est visage découvert. Le conducteur, il est visage découvert, c'est un Gaulois. Grâce à cette vidéo, les enquêteurs vont enfin pouvoir identifier l'un des membres du gang. Le lendemain, après une nuit de recherche, Fred va enfin disposer du pédigré du conducteur. C'est un homme à peine majeur, avec déjà une 50aine d'infractions au compteur. Des actes de violence ou encore des vols par effraction. Mais plutôt que de l'arrêter sur le champ, Fred préfère le surveiller de loin. Pas question de le coincer pour un simple vol de voiture. Le but, non, c'est pas de lui mettre un énième recel de vol de véhicule volé. Le but, c'est quand même de le faire sur une infraction un peu plus importante. Hein. C'est-à-dire ? On ne sait pas trop ce qu'il prépare. Hein. Ça peut être un homejacking, ça peut être un vol à main armée. Hein. Alors, donc le but, c'est de le faire juste avant le vol, si c'est faisable. Hein. L'objectif est donc de le faire tomber pour de bon, en le coinçant pour une affaire plus importante. Alors les policiers ne vont plus le quitter des yeux et le placent sous surveillance constante. Ils doivent être là quelque part. Après quelques minutes de recherche, les policiers finissent par le localiser, près de chez lui. Ils sont de dos là, tu peux. Celui-là. Oh, c'est lui. C'est le même. Le voici, en manteau blanc. Il marche tranquillement avec des amis. Et surprise, alors que la nuit, il conduit une voiture volée, le jour, le jeune homme prend des cours de conduite. Ils sont dans l'auto-école. Mais le jeune homme semble être sur ses gardes. Il prend toujours le soin de dissimuler son visage. Ce que vous essayez, c'est de prendre leur visage, en fait. Voilà, ouais. Comme ils se déplacent quasiment tout le temps capuchés, on essaye d'avoir leur visage au moins une fois. Il le fait exprès, vous pensez? Moi, je pense, ouais. Ouais, le zoom, c'est bon, vous avez une bonne vue? Ouais, affirmatif, on les voit, là. On les sent pas dans l'auto-école pour l'instant. Ah, il est là. Voici l'objectif principal, au centre, en doudoune blanche. Il n'y a pas de doute, c'est lui que les policiers ont aperçu la veille dans la voiture volée, impliqué dans de nombreux braquages. Ça ressort et ça reprend en chemin inverse. Alors les policiers vont resserrer leur surveillance pour tout connaître de ses projets. Leur suspect est placé sur écoute téléphonique et les conversations enregistrées vont se révéler très instructives pour les enquêteurs. Tiens, écoute là, Gobi. C'est là qu'ils disent... Il y en a un, il dit non, il vaut mieux péter des dards, des maisons. À ce temps-là, il y a de l'argent, l'autre il fait vas-y, on s'en fout, on fait un magasin. Non, ce il peut taper que des dards, il y a des thunes, pas des magasins sur le corps. Des magasins quand je c'est toi, t'as un autre gratuit. Sur le corps, en fait, moi je suis déterminé, t'as même pas besoin de ça. On est bien derrière la bonne équipe, ils sont déterminés à braquer. Puis après, ils précisent le véhicule qu'ils ont, la puissance du véhicule, donc ils sont pas inquiets. Ils savent qu'ils en ont une chasse dans les mains et qu'il n'y a pas un véhicule de police qui pourra se mettre derrière sur une poursuite, quoi. Mais c'est pas grave, on va les faire autrement, donc ils auront une belle surprise, quoi. Les policiers de la BSD en sont maintenant convaincus. Les 3 hommes projettent de passer à l'acte. Une chance unique de les coincer en flagrant délit de braquage ou de homejacking. Comme tout laisse à penser que l'équipe va opérer très prochainement, les policiers se préparent à intervenir. Pas mal aussi.
Ça y est, dans la voiture. On prend tout le matériel nécessaire, qu'on soit réactif au cas où ça décolle, pour éviter de repasser au bureau, reperdre du temps à se préparer. Comme ça, on est directement prêt pour la bataille. Et les hostilités vont se déclencher bien plus tôt que prévu. Au même moment, une autre équipe est en passe de résoudre une affaire de homejacking, celle de l'homme de 85 ans, à qui l'on a violemment dérobé voiture et carte bancaire. C'est d'ailleurs la vidéosurveillance d'un distributeur automatique de billets qui a permis d'identifier les homejackers présumés. L'un des agresseurs supposés n'a pas 18 ans. Le deuxième est à peine majeur et a déjà un lourd casier. Mais si les policiers ont la preuve qu'ils ont utilisé la carte bancaire, rien ne permet encore d'affirmer qu'ils sont bien les voleurs. Alors Christophe va devoir présenter ses planches photos à la victime. Voilà, nous y voilà. Bonjour monsieur. On va refermer. Depuis l'agression, la victime du homejacking est hébergée chez sa petite fille. Le vieil homme de 85 ans, c'est lui. Il est toujours hanté par cette nuit de violence et ne veut plus retourner chez lui. Donc vous la hébergez chez votre petite fille? Oui, je suis obligé. Ah bah obligé, c'est pas possible. Hein. C'était pas possible autrement? Avec les nombreux coups qu'il a reçus, il n'arrive plus à lever les bras et à s'habiller seul. Vous êtes vraiment amoindri depuis physiquement? Vous ressentez... Et physiquement. Il a perdu son autonomie. D'accord. Bon, notre enquête, elle a avancé, monsieur, et on a des suspects. Hein? Pour éviter d'influencer la victime, Christophe lui présente une planche photo avec 18 individus, parmi eux les agresseurs supposés. Vous allez pouvoir prendre votre temps, vous asseoir, regarder, essayer de vous remémorer. J'ai vraiment mal vu parce que j'étais sonné et j'étais au sol. Hein. Vous étiez sonné au sol? sol? Un que j'ai pas vu, il était complètement sur le côté. Un que vous n'avez pas vu, du d'accord. tout. Et l'autre, je l'ai entrevu, mais il était, j'étais dans les vapes à peu près. Hein. Le vieil homme semble n'avoir aucun souvenir de ses bourreaux. C'est difficile, je pourrais rien affirmer. Hein. L'agression a été trop rapide, trop violente. Ce qu'on retiendra, c'est leur extrême violence. Hein? Ouais. Ils vous ont pas laissé le temps de réagir? Ils ont été violents immédiatement? Tout de suite. Dès que j'ai apparu, tout de suite. Choum. Bon. Au revoir, monsieur. Merci. Mais même sans les souvenirs de l'homme, les policiers disposent maintenant de suffisamment d'éléments pour arrêter les deux homejackers présumés. Au petit matin, à Tourcoing, Christophe et le commandant de la Brave partent arrêter l'un des deux suspects. Pas de gros dispositifs comme pour les caïds lyonnais, car c'est un adolescent qu'il s'apprête à arrêter. Il vit dans une famille d'accueil, loin de sa mère qu'il voit rarement. On est des services de police de Lille et vous avez la charge de... On va l'amener à l'hôtel de police de Lille où il sera placé en garde à vue. Il est dans sa chambre, il dort encore. Avec ses airs poupons, on peine à croire que ce très jeune homme a ligoté, séquestré et battu un octogénaire. Donc il est 7h40. À partir de moi, maintenant, on te place en garde à vue dans le cadre d'une affaire de vol-violence. Pour un fait de vol aggravé. Il ne semble même pas comprendre ce que les policiers lui veulent. C'est une blague? Non, non, c'est pas une blague. On coopère et puis ça ira beaucoup mieux, d'accord? C'est ce qu'il y a de plus simple, effectivement, jeune homme. Je sais même pas tous de quoi vous parlez. Un dernier câlin, puis direction les geôles du commissariat. Bon courage. On verra que tu vas plus vite. Merci, madame. Les policiers tiennent l'un des deux homejackers présumés. Mettre la main sur le deuxième va être encore plus simple. Il est déjà en prison. Direction la maison d'arrêt d'Arras, où le complice présumé est déjà incarcéré pour d'autres affaires de vol avec violence. Son casier risque de s'alourdir encore un peu plus. T'es placé en garde à vue à partir de 9h10, d'accord?
dans le cadre de vol avec violence sans réunion, extorsion de code confidentiel, vol de véhicule, séquestration sans libération volontaire, usage frauduleux d'un moyen de paiement, accident matériel avec délit de fuite. D'accord? Et vol sous la menace d'un arme. Tu vois de quoi on parle? Alors on va pas te la faire à l'envers, t'as déjà fait plein de gardes à vue. Les policiers ne vont pas perdre de temps, car face aux preuves qu'ils détiennent, leurs suspects ne vont pas pouvoir longtemps nier leur implication. Tiens, regarde un peu ça. Donc tu te reconnais dessus? Ce sont des photos extraites de la vidéosurveillance de la banque. C'est avec lui que tu as fait l'agression au domicile? Ouais, c'est bien. C'est bien ça? Ouais. Le jeune majeur va maintenant devoir expliquer pourquoi lui et son ami s'en sont pris à un grand-père de 85 ans. Et vous aviez discuté du coup ou pas? Bah, on en avait parlé quand même, ouais. Pourquoi cette habitation-là? Bah, la personne paraissait pas dangereuse en cas où... Mais tu l'avais repéré? Pourquoi chez lui? On l'avait déjà vu, ouais, on a déjà passé plusieurs fois devant chez lui. Prendre un vieil homme pour cible, cela paraissait moins risqué pour le jeune homme. Vous aviez bien vu. C'était une personne âgée. Non? Bah, âgée, moi ce que j'appelle une personne âgée, c'est une personne de plus de 40 ans. Pour moi, c'est âgé, quoi. D'accord. Est-ce que tu as une idée de l'âge qu'avait la personne? À ton avis, comme ça, à vue d'œil. Quand je l'ai vu, 60 ans, peut-être. Combien? Soixantaine. Non. La soixantaine? Non. Tu sais quel âge elle a? Quel âge? 85 ans. 85 ans. 85. Tu t'es attaqué à une personne de 85 ans. Mais ce garçon désinvolte ne semble pas mesurer la gravité de ses actes. Pendant ce temps-là, sa victime arrive au commissariat pour une nouvelle séance d'identification. Ça va? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a interpellé des individus qu'on avait identifiés dans le cadre de l'enquête. Donc là, on va vous les présenter derrière une glace, derrière un miroir, où vous voyez, mais eux ne vous voient pas. D'accord? En présentant leurs suspects derrière un miroir sans teint, les policiers espèrent avoir plus de succès qu'avec leurs photos. Venez avec moi. Mais le vieil homme est à nouveau trahi par sa mémoire. Sans certitude. Voilà. De l'autre côté du miroir, Ludo tente de faire avouer le mineur, qui pour le moment nie tout en bloc. Bon. Tu commences bien dans la vie, toi. T'as rien fait. T'as rien fait. Son complice, lui, est hilar. T'arriveras pas à m'énerver, t'arriveras pas à me faire sortir de mes gonds, tu peux dire ce que tu veux, je m'en fous. T'es mort. T'es mort. T'es mort, c'est pas toi, je m'en fous, t'es mort. Dis que c'est pas toi, au contraire, tu vas prendre plus cher, dis que c'est pas toi. Il conseille même à son ami de tout reconnaître. Nier ne sert plus à rien. Voilà, ça n'est qui est grave, si tu savais les preuves qu'ils ont. Alors le deuxième agresseur va à son tour passer aux aveux et tenter de justifier cette nuit de violence. Qu'est-ce qui vous décide à commettre un tel vol au préjudice d'une personne âgée qui, pour ton information, en réalité, cette personne, elle a 85 ans. 85. C'était pour se faire de l'argent, en fait, parce qu'on avait besoin de thunes. Pour se faire... T'as besoin de thunes de quoi, toi? L'argent. T'as 17 ans, t'as besoin de thunes de quoi? Bah, pour acheter mes clopes, pour m'acheter mes fringues. Parce que tu trouves que c'est des nécessités, des cigarettes? Non, de toute façon, j'ai essayé Les d'arrêter, mais bon, voilà. clopes, c'est pas les clopes qu'il faut arrêter, hein, c'est les vols hein, et les violences. Hein. Ce serait mieux, ouais. Un homejacking violent pour un gain dérisoire. Combien vous avez eu en tout? Exactement, moi, je sais pas. T'as touché de la thune ou pas? Ouais. T'as touché combien? 150. T'as eu 150 €? Ouais. J'ai obtenu 150 €. C'est rien du tout, 150 €. Et si le papy était décédé? Ni remords, ni excuses. Les deux jeunes garçons risquent maintenant jusqu'à 30 ans de prison. Et à l'extérieur, c'est à une rencontre étonnante à laquelle nous assistons. Lorsque l'octogénaire et sa famille croisent la mère du mineur mis en cause. Elle a perdu la garde de son fils il y a 10 ans et l'a vu s'enfoncer lentement dans la violence. Bon, je sais qu'il n'était pas seul, mais bon, je suis vraiment désolée pour vous, quoi. Sébastien, ça n'excuse pas, je trouve ça ignoble. C'est sûr. Moi, ce que je n'excuse pas, c'est le faire frapper.
Parce qu'il pouvait demander le code sans frapper. Mais pour vous, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de votre fils? Je sais pas si c'est lui. Honnêtement, je peux pas vous dire ce qui s'est passé, parce que mon fils n'est plus sous ma responsabilité depuis qu'il a 7 ans. Avec tout ce qu'il fait et ce qu'il vous a fait, il mérite que la prison. Je suis bien d'accord avec vous, c'est tout ce qu'il mérite et je suis désolée pour vous, mais j'espère qu'il prendra beaucoup. Une mère désemparée face à un adolescent qui, selon elle, terroriserait toute la famille. Oui, je suis désolée. Le problème, c'est qu'avec lui, on a la famille en a peur. Sa petite sœur en a peur, moi j'en ai peur, si bien qu'on ne sait plus comment le gérer. Quand il vient à la maison, je suis obligée de cacher les clés, je suis obligée de cacher l'argent, je suis obligée de tout cacher ce qui peut avoir de la valeur. Parce que même moi, il me vole. Le jeune mineur est maintenant en prison, où il attend son procès, et pas sûr que son jeune âge puisse tenir lieu d'excuse. Mais toutes les arrestations ne se passent pas aussi calmement. Casque, bouclier. À Lille, c'est une simulation grandeur nature d'une interpellation à haut risque pour Fred et son équipe qui se préparent à passer à l'action. La BSD, la brigade de sûreté départementale, une équipe de choc rompue aux opérations les plus sensibles. Sors de là. Dans le placard, pas vraiment l'ennemi public numéro 1. Les mains sur la tête, mets tes mains sur la tête. Mais un policier comme eux, qui joue le rôle d'un dangereux criminel. Couche-toi, couche-toi. Si les policiers multiplient les entraînements, c'est qu'ils ont la conviction qu'ils vont bientôt passer à l'action, et cette fois pour de vrai. Et on part du principe, là on est tous en tenue, mais on part du principe qu'on envoie, comme on fait d'habitude, 2 recos civils sur le truc avant d'y aller. Bon là on le fait pas, c'est l'exercice quoi. Voilà. On sait que c'est le C2. À la tête de cette brigade depuis plus de 6 ans, Fred, lui aussi, répète ses techniques de combat. Cet ancien du 36 quai des Orfèvres à Paris est un habitué des affaires de braquage et de vol avec violence. C'est la démarcation entre les deux tapis. Bon, les affaires de vol à main armée, c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa. C'est ce qui fait monter le plus l'adrénaline par rapport aux affaires de stu. Somme toute assez plus classiques. Donc non, le braquage, c'est quand même c'est l'affaire reine de la police, il n'y a pas de souci. Et le commandant le sait, question braquage, il ne va pas tarder à être servi. Car l'affaire de la voiture blanche volée vient de rebondir. Les hommes que surveillaient Fred et son équipe depuis des semaines sont passés à l'acte. Avec l'attaque à main armée de cette bijouterie dans une zone commerciale près de Lille. Le premier est arrivé directement avec une sorte de pioche, de piolet, de marteau, de je sais pas quoi. A commencé à défoncer la vitrine qui contient normalement tous les diamants et les pièces les plus importantes. Mais le braqueur ne parviendra pas à s'emparer de son contenu. Alors c'est sur les pièces de moindre valeur qu'il va se rabattre. Là, évidemment, elle est un poil moins résistante, donc il a réussi à la défoncer et à se servir de tout ce qu'il y avait dedans. Alliance, chevalière, pendentif en or. Pendant ce temps-là, un complice tient en respect tous les clients présents dans le magasin. Son collègue armé d'un pistolet genre automatique s'est mis au milieu du magasin, a menacé tout le monde, a fait asseoir tout le monde en fait pour que personne ne bouge. 40 personnes se trouvaient dans le magasin et certaines ont eu la peur de leur vie. Il prend la personne, il la met par terre, le pistolet est comme ça, en lui demandant fermement de rester à sa place et de ne pas bouger. Puis les braqueurs prennent la fuite à bord de la voiture de sport volée dont ils se débarrassent avant de reprendre la route dans un véhicule plus discret. C'est à ce moment-là que les policiers vont intervenir. Le véhicule des malfaiteurs est immobilisé par 5 voitures de police. En un éclair, les braqueurs sont maîtrisés. Un premier homme est plaqué contre le mur, un second est maintenu au sol. L'arrestation n'aura duré qu'une poignée de secondes. L'homme à terre, c'est lui, le chef présumé de la bande de braqueurs. Pendant que ses complices sont placés en cellule, lui va devoir accompagner les enquêteurs pour une perquisition. Car les policiers le suspectent d'avoir également attaqué 3 bureaux de tabac, mais dans ce dossier, il manque de preuves. Le bélier, c'est un gros, il est lourd.
Une dizaine de personnes est mobilisée pour aller fouiller le domicile du braqueur, ou plutôt celui de son frère qui l'héberge. Cagoulés, Fred et ses hommes s'apprêtent à investir la maison, et comme à chaque fois, ils redoutent d'y faire une mauvaise rencontre. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Oh, c'est la police. C'est toute seule? C'est clair là-haut? Une fouille approfondie. Ok. Tout est passé au peigne fin. Ce qui ne semble pas être du goût du prévenu. Sur le courant, je rentre dedans. Tu rentres sur personne. Ah oula, sur la mer, c'est pas pareil. Félicite-toi, hein. Ah oui, tu sais de rien. T'es un bébé, T'as rien du tout, t'es pas bien. T'as pas de cerveau. Ah, moi je suis rigolo, moi je suis cool. Je suis un rigolo, je suis un clown. Ah, mais Je suis un clown. tu fais le boss, hein, tu fais le boss. Puis dans ta cellule, tu pleuras. Tu pleuras, mais bien sûr. Ah si, bien sûr. Pas comme tout le monde. Au final, les policiers ne trouveront rien. Mais il leur reste un autre logement à fouiller, celui d'un autre frère du suspect. Et cette fois, ils ne vont pas faire le déplacement pour rien. Rapidement, dans une chambre, les policiers tombent sur une arme qu'ils connaissent bien. Ouais, c'est déjà pas mal ça. Pistolet de gomme-cogne. Hein. C'est quoi un gomme-cogne? Pistolet de neutralisation. Hein. Un pistolet gomme-cogne, une arme de défense très puissante et des munitions du même type que celles retrouvées dans un bureau de tabac récemment braqué. Une cartouche de 12,50 SAPL. C'est de la gomme-cogne. C'est de la gomme-cogne. C'est de la gomme-cogne orange. Un élément à charge de plus dans le dossier. Au commissariat, les pièces à conviction s'accumulent. Les enquêteurs ont par exemple retrouvé l'outil qui aurait servi à fracasser les vitrines de la bijouterie. C'est ce marteau qui sert à casser la vitrine. Hein. Donc voilà, là ils l'ont enfilé dans une chaussette pour éviter de se blesser. Et ils cassent, si tu veux, ils remettent la chaussette par au-dessus, hop, et ils viennent casser la vitrine. La vitrine et prendre les bijoux. Voilà, c'est tout simple. Mais il y a bien plus compromettant. Comme cette feuille de papier, un plan détaillé de la joaillerie retrouvé au domicile de l'un des braqueurs. C'est une pièce importante parce qu'on s'aperçoit que c'est un vol qui a été commis avec des actes préparatoires. Hein. C'est pas le fruit du hasard. C'est un plan complet, on peut dire vraiment complet de la bijouterie avec les différentes zones hein, réservées à l'argent, réservées à l'or. Sachant qu'ici on voit que c'est l'endroit où se trouve le plaqué hein, qui n'a pas été attaqué. Ils sont directement bien rendus au niveau de l'or. Ça peut évoquer un voire plusieurs repérages des lieux. Hein. Dernier élément, sans doute le plus probant, le butin du casse, retrouvé lors de l'arrestation. Des bagues par dizaines, tout en or massif, parfois ornées de pierres précieuses. On a à peu près 150-160 pièces. 156 bijoux exactement. Les moins chers valent 200 €, mais très vite, les prix grimpent. 1870, la chevalière, en or jaune. Ça grimpe vite, hein? Chevalière, alliance, médaille. Les braqueurs ont failli réussir un joli coup. 2160. 1870. Ce qui nous fait 150 249. 150 000 €. Bijouterie, ça peut aller très vite. Préjudice. C'est un beau préjudice quand même, 150 000 €, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Mais pour le moment, tout ce qu'ont gagné les braqueurs présumés, c'est une garde à vue de 96 heures. C'est la règle pour les vols à main armée en bande organisée. Et le temps risque d'être long, car le principal suspect a choisi de se murer dans le silence. Malgré les preuves accumulées et un flagrant délit, il nie tout en bloc. Même les policiers ont du mal à comprendre. Comment tu choisis cette optique-là? C'est conseil de l'avocat ou c'est un choix personnel? C'est un choix de l'innocence. Ah putain. Mis en examen, le jeune homme sera placé en détention provisoire. Tu te calmes. Tu te calmes, grand.
Il risque 20 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Pour Frédéric, l'histoire s'arrête là. La voiture de sport volée est utilisée pour 4 braquages et maintenant au chaud dans un garage et n'attend plus que d'être restituée à son propriétaire. Elle n'a même pas un coup, pas une griffe. Ils en ont pris soin. Ils étaient méticuleux avec. Il a eu de la chance. Aujourd'hui, Fred ne souhaite qu'une chose, ne plus revoir ces jeunes braqueurs dans les rues. C'est une espèce de jeu, mais qui coûte cher et qui risque de leur coûter cher. Bon, je sais pas, il y aura peut-être une prise de conscience lors de leur incarcération, je sais pas. Ce sera peut-être une bonne chose. Même si on ne sait pas trop d'illusions, on ne sait plus beaucoup d'illusions. En France l'an passé, plus de 300 véhicules ont été volés chaque jour, et parfois avec violence. Et à peine une voiture sur 2 a fini par être retrouvée.